Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signée Daphné. Aujourd'hui, on fait un flip-through de mon dernier bullet journal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette petite vidéo où on va faire un flip-through de mon bullet journal que j'ai utilisé du mois de mai jusqu'à la fin du mois de décembre. C'est un cahier qui vient de chez D'Or et d'Étoiles. Alors, c'est un cahier avec du papier à pois. Style Bullet Journal. C'est une compagnie québécoise. J'avais pris la couverture Craft pour pouvoir faire un design sur le dessus, puis j'avais fait rajouter aussi une centaine de pages au modèle de base pour qu'il me dure plus longtemps. Mais avant que je poursuive, n'oubliez pas que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, que j'ai utilisé ce Bullet Journal-là du mois de mai jusqu'à la fin du mois de décembre 2020, donc un petit peu plus que 6 mois. La phrase que j'avais décidé de mettre sur le dessus, Enonia Paratus, ça vient de Gilmore Girls, ça veut dire je suis prête à tout, ça venait de la Life and Death Brigade, là, dans la 5e saison où Rory allait à Yale et rencontrait Logan, et puis c'est ça, le parapluie, c'est quand ils se lancent tous les deux en bas d'une espèce de grand échafaud avec des parapluies pour les retenir. Évidemment, il y avait des cordes et tout, là, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle vient de mon épisode préféré, de mon émission préférée, donc je l'avais choisie pour décorer le tout, puis on dirait que ça me disait aussi que j'étais prête à tout pour cette année-là, mais dans le bon sens, là. Puis on se rappelle que c'était en mai, alors on était en pleine pandémie, donc c'était comme une façon de me dire « Go, je suis capable ». Donc on va faire le tour des pages de ce petit bullet journal. Je vais me remémorer les derniers mois. Alors on commence par la page couverture avec mon nom. J'ai caché mes coordonnées personnelles. J'avais fait une petite clé là, avec un code là, de notes. Ensuite j'avais mon index. J'ai arrêté de le remplir au mois d'octobre, mais j'aurais dû continuer parce que clairement mon cahier a été utilisé jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors voilà, ça arrive. Ensuite, le calendrier 2020-2021. Puis, les événements à venir, bon, il n'y a pas grand-chose, honnêtement. C'est très tranquille. Je me demande pourquoi. Parce que d'habitude, on a plein d'événements, mais là, non, c'est bizarre, hein? Ensuite, de l'autre côté, on a la page avec mes repères, un nombre de poids, là, où est la moitié, où est le quart, etc. C'est une page que je refais encore dans mon bullet, à mon planner, en fait, de Blueberry Papeterie que j'utilise actuellement. Et l'autre côté, je pense que c'est un de mes spreads préférés, ma bibliothèque remplie à craquer de toutes les lectures que j'ai fait de mai à décembre. C'est pas mes lectures de toute l'année parce que janvier et avril, c'était dans l'autre, mais bon, c'est quand même assez chouette à regarder. De l'autre côté, j'ai mes pages pour mes paiements mensuels, mes objectifs financiers que j'ai remplis assez assidûment. Ici, on a mon calendrier YouTube qui est juste pour le mois de mai, je pense, parce que clairement, là, c'est ici on parle de mes lectures de mai, mon plan with me de juin. Ici, on a le mois de mai qui commence avec les autocollants thème sirène, mer, coquillage de Blueberry Papeterie. Je les avais vraiment aimés. J'aime vraiment la palette de couleurs de ce mois-là. Là. Honnêtement, là, je trouve ça beau, encore. Mes souvenirs du mois de mai, les anniversaires, ma progression. C'est fou de penser que quand le mois de mai a commencé, j'étais à 299 abonnés, puis là maintenant j'approche du 600, donc presque le double. C'est le fun à voir. Ma gratitude. There are some things you can only learn in a storm. Ça, c'est quelque chose que j'ai écrit. J'ai fait un petit peu de lettrage parce que j'en avais besoin. Ici, on avait mes bonnes habitudes. Je le faisais dans ce sens-là. Je pense que je trouvais que ça rentrait pas bien dans l'autre sens. Mais après ça, plus tard, j'ai changé d'idée. Mais on voit qu'il est vraiment bien rempli. Je peux être fière de moi, là. Franchement, là, ça avait bien été ce mois-là. Peut-être juste la chorale un peu moins, mais c'est difficile de rester motivé quand on sait pas quand est-ce que la chorale peut reprendre. Hein? Au niveau de bouger aussi, faire quelque chose pour être plus en forme, ça aussi, c'était vraiment hot. Là. J'ai bougé quasiment tous les jours du mois de mai. Bravo moi. Je devrais reprendre cette bonne habitude. Puis ensuite, on passe dans mes journées normales, là, vendredi 1er mai. Ici, j'avais mis une liste de DVD de mise en forme que je pourrais faire à la maison, vu qu'on peut plus aller s'entraîner ailleurs. Ici, un plan de boîte à fleurs. Donc, on a une grande galerie et je voulais mettre des fleurs partout. Donc, je me suis fait un plan de quelles fleurs, quelles plantes pourraient fonctionner selon l'éclairage de chez nous. Et ça m'a beaucoup aidé, puis je dois avouer que mes boîtes à fleurs cet été étaient très belles. Puis, j'avais même pris des notes pour le parterre, mais je l'ai pas fait cette année, alors ça va être pour l'été prochain, mais je vais savoir que c'est là. Après ça, les journées continuent. J'aime vraiment les autocollants, là.
Toujours des belles choses. Ici aussi encore du jardinage pour une plate-bande éventuelle. Vous voyez encore tout le crayon mine qui est à l'endos. Il faudrait que je l'efface pour que ça soit plus joli, mais c'est des noms de plantes qui peuvent bien faire avec le plan de comment je voudrais les placer. Et ensuite ici, je pense que j'étais en train de lire Girl Wash Your Face ou Girl Stop Apologizing. Puis elle disait faut se fixer un but. Puis là, ben moi mon but il n'est pas petit, avoir 1 million d'abonnés YouTube. C'est comme des idées là, dans le fond pour atteindre notre but. Donc j'en avais plein. Puis ensuite, je me suis fait une route, là, un roadmap pour y arriver. Alors, des étapes à atteindre, puis des possibilités, comment me rendre au premier kilomètre. Donc, je voulais publier 2 vidéos par semaine. Puis finalement, je pense qu'en cours de route, je me suis rendu compte que c'est pas nécessaire. C'est juste nécessaire de publier au moins 1 fois par semaine. Et de temps en temps 2. Je me suis quand même fait une liste là, de comment m'aider à y arriver. Le reste se poursuit. Ah, ici, on tombe dans le défi livresque estival qui est organisé par encore une page avec les livres que je voulais lire. Puis tous ceux qui sont cochés, c'est parce que ça a été fait. Donc, je suis quand même pas si mal. Là. Les seuls que j'ai pas lus. En fait, The Girl with the Lower Back Tattoo, je l'ai commencé. Je l'ai jamais fini. Par contre, il est toujours dans ma liseuse. Puis, il y a La singularité est proche de Jean-Philippe Berguérard que j'ai pas réussi à lire parce que je pense qu'il est jamais arrivé quand je l'ai demandé à la bibliothèque. Puis, il y avait aussi le défi Mets du bleu sur ta palle qui est organisé par Maps. Alors là, je dois dire que c'est peut-être un peu moins un succès, mais c'est pas si mal quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres sur 10. C'est pas si pire, puis on peut en enlever un. Fait que mettons que j'enlève le petit bonheur, là, l'épicerie sans souci. Ça m'en fait quand même 6 sur 9. C'est pas si mal. Il m'en reste quelques-uns à découvrir. Là. Ensuite, on tombe dans le mois de juin avec la thématique plus des animaux de la jungle. Là, je me suis rendu compte que le calendrier du mois, je voulais qu'il fitte sur une seule page au lieu de faire comme au mois de mai sur 2 pages. Puis, ça me laissait plus de place pour mes anniversaires, ma progression sur les réseaux sociaux. Puis, j'aime bien ce que ça a donné, mais tu sais, je l'utilise pas tant, là, honnêtement, là, mon mois. Je suis vraiment plus dans le day-to-day, on dirait, moi, dans mon organisation. Ma liste de gratitude est remplie. Les souvenirs ici. La palette de couleurs est vraiment différente de ce à quoi je suis habituée. Ça ressemble pas tant à ce que je fais d'habitude, mais je trouve ça vraiment intéressant, par exemple, parce que c'est quand même joli. Ça me ressemble pas, on dirait, mais c'est pas pire. Au niveau des bonnes habitudes, c'est quand même plutôt bien rempli, sauf pour la chorale, mais encore une fois, hein, pas de chorale, difficile d'être motivé. Au niveau de la mise en forme, quand même pas mal aussi. J'ai bougé presque tous les jours du mois de juin. Ensuite, on tombe dans mes journées. Il y a beaucoup de choses qui sont repoussées. Ah, puis là ensuite, l'organisation de notre camping. Donc l'été 2020, on est allé faire du camping Alex et moi pour la première fois ensemble. On n'en avait jamais fait de camping, même si on avait voyagé ailleurs. Pandémie oblige, on s'est dit on va faire du camping. J'avais commencé à chercher des endroits. Finalement, on est allé à Quaticook, puis au parc régional de la Forêt-Waro. J'ai fait un petit peu de lettrage en dessous, puis j'ai fait une liste de tout le matériel dont on a besoin. Et en fait, cette liste-là, je l'ai pris en photo, puis je l'ai photocopiée aussi. Comme ça, on peut l'utiliser là, encore et encore. Ensuite, une autre petite phrase que j'ai écrite en lettrage. Be brave enough to listen to your heart. Toujours bon à s'en rappeler. C'est beau quand même, je suis impressionnée par moi-même. Ensuite, le menu. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'apporter comme nourriture pour le camping qu'on a fait au mois de juillet. Puis à chaque... qu'est-ce qu'on avait mangé pour dîner, matin, déjeuner, etc., le souper, on s'organise. Ah, puis ici, j'ai préparé le tag livresque de 90 Day Fiancé. C'était dans le cadre de la rentrée littéraire Booktube Québec en septembre dernier. Annie-Claude, d'Encore une page, et moi, on est toutes les deux très très fans de 90 Day Fiancé, et puis on avait décidé de faire une vidéo là-dessus, fait que ça, c'est du petit brainstorm. Ensuite, on passe au mois de juillet avec une thématique un peu plus sticky. Donc, la même chose, le même format qui reste. Des couleurs assez douces. Les souvenirs, la gratitude, c'est quand même pas si mal, hein? C'est assez rempli. Mes bonnes habitudes, je les avais vraiment bien suivies aussi. C'était pas si pire, quand même assez bien. En forme, ok, j'ai fait pas mal de yoga. C'était pas mal rien que du yoga que j'ai fait, mais pas grave, hein? C'est au moins un petit peu bougé. Puis ensuite, on tombe dans mes journées. Ici, grosse journée de ménage, avec tout ce que j'en avais à faire. C'est pas si mal, on a quand même, on en a fait une bonne batch. On poursuit. Des petites décorations qui font très été.
Ici, c'était ma palle pour le week-end sans signer qui est organisé par Anne Terrarum pour la première fois. Je pense bien que ça va revenir. Avec les 4 livres que je voulais lire, finalement, j'avais fait un petit switch. J'avais changé mon livre écrit en français pour La Pitoune et la Poutine et j'avais très bien fait. C'était excellent. Mais j'avais lu les 4 livres, puis je me rappelle que c'était une bonne fin de semaine de lecture. Ça a bien été, même si moi, je travaillais. Ensuite de ça, ici, c'était l'organisation de la fin de semaine de la fête du travail quand les filles de Booktube Québec sont venues camper chez moi. On voit ici que des fois, je me donne un petit peu d'encouragement parce que j'en ai besoin. Encore l'organisation de la fin de semaine de camping avec l'horaire des journées, là, les idées que j'avais eues. Puis après ça, on tombe dans le mois d'août avec cette thématique sucrée. Mon Dieu, que je l'aime. Je trouve ça beau. Il m'en reste des autocollants de ça, là, puis je les utilise encore, là, je les adore. Donc, au mois d'août, un petit peu plus de choses. On voit que le déconfinement était comme en cours. Hein? On avait le droit de faire des choses. Les anniversaires d'une bois, ma progression. Ma gratitude est bien remplie. Mes souvenirs aussi. Et belay! Au mois d'août, les bonnes habitudes, puis être en forme, bouger, non, ça l'a pas fait, hein? Pas grave, c'est beau pareil. Peut-être que d'avoir une thématique avec des friandises, c'est pas la chose la plus motivante pour faire du sport, je sais pas. On continue. Ici, encore un menu, puis une liste d'épicerie pour aller en camping à Coaticook. Ici, là, j'ai fait une liste des gens que je voulais voir dans un futur proche du mois d'août. Parce que là, on avait comme le droit là, de voir des gens à l'extérieur, à distance, mais quand même, je m'étais fait une petite liste. Ensuite de ça, j'avais une lettre à écrire à ma copine Lucille en France, fait que je m'étais mis des sujets, il fallait pas que j'oublie, parce que sinon, je suis du genre à écrire, puis oh non, je voulais dire ça, mais bon, j'ai oublié, fait que, hein. Ici, la vie est mieux en pyjama, un petit peu de lettrage. Ça doit être une journée que j'ai passée en pyjama, toujours agréable. Encore un petit peu d'organisation pour le live de la rentrée littéraire Booktube avec Annie-Claude, encore une page qu'on avait fait avec 90 Day Fiancé. Ça se précisait ici. Dernière journée du mois d'août. Et ensuite, on passe au mois de septembre avec la petite thématique d'abeilles. Mois de septembre, pas mal plus rempli. Mes anniversaires, ma progression. J'approchais du 500. Gratitude, mes souvenirs du mois. Occupation de Bas-Saint-Jean-de-Mata, j'en viens encore pas. Encore une fois, échec total de tracker mes bonnes habitudes et le fait de bouger. Je sais pas si c'est parce que j'ai pas bougé, honnêtement, ça se peut comme pas que j'aille rien fait. J'ai rien mis dans les catégories, là. Sérieusement, le You've Got This, ouais. Now or Never, je pense que c'était later plutôt. Ici, j'ai fait ma liste, ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est ma première participation, puis je suis quand même assez satisfaite. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 des livres que j'avais prévu de lire, plus 5 d'une autre série, fait 15, plus 2 autres ici, 17, c'est quand même pas mal. Assez satisfaite. Et puis ensuite, on continue le mois de septembre. Ici, j'ai fait ma liste du challenge cocooning automnal. J'ai gardé ça assez mollo, là, 6 livres. Finalement, j'en ai lu 3. En route vers Nowhere, American Warriors, mais j'avais lu aussi la suite, puis Heartstopper. Ensuite, des menus keto qu'on aime, Alex et moi, pour se donner des idées là, les soirs de semaine. Congé, fête du travail avec une liste interminable de choses à faire. Ça, c'est vraiment mon genre, ça. Je me décourage des fois. Ah, ici, ce sont les pages que j'ai fait pour ma vidéo sur les Dutch Doors. Comment faire des Dutch Doors dans son bullet journal. Puis je l'ai rempli un petit peu, mais pas vraiment. Je vais être très honnête avec vous, je m'en sers pas tant. Je me suis servi du calendrier YouTube. Mais après ça, j'ai décidé de le refaire à chaque mois parce que je trouvais que c'était pertinent. Mais le reste, pas tant, honnêtement. Mais au moins, ça m'a permis de montrer comment faire des Dutch Doors. Puis les Dutch Doors, on peut les utiliser pour plein d'autres raisons. Pile à lire de Québec en novembre, organisé par mon coin lecture au mois de novembre. Donc, il y avait 15 catégories. Puis, je pense que j'ai quand même été pas si mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas si pire. Puis, j'ai fait l'achat des autocollants livresques là, de Me and My Big Ideas de Happy Planner. Puis, je les adore. Ensuite, on tombe au mois d'octobre avec les petits escargots, la thématique. Puis ça aussi, vous le savez pas, j'ai fait un mois dans mon bullet journal et tous les jours du mois d'octobre, j'ai filmé comment je me sers de mon planner pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, ma routine. Alors là, le mois d'octobre, il devrait être quand même bien rempli. Là. Donc ici, il y avait mon mois, les anniversaires, ma progression.
Ma gratitude, mes souvenirs, beaucoup de souvenirs. C'est le mois où on a perdu Piqué aussi, le chat de mon chum. Mes bonnes habitudes. Ah oui, je m'étais fait un self-care bingo. J'avais oublié. J'ai un bingo ici. J'ai un bingo là, j'ai un bingo là. J'ai comme 3 bingos. J'aurais aimé avoir une carte pleine, mais bon, c'est pas grave. C'est une idée que je reprends de temps en temps. J'en ai pas fait depuis quelques mois. Peut-être que je serais due au mois de mars. Je vais garder ça en tête. Ensuite de ça, les journées de la semaine avec les petites décorations, les autocollants. J'avais 2 sets d'autocollants pour le mois d'octobre de Blueberry Papeterie. Et tous les liens sont dans la barre d'infos juste en bas. Allez voir ça. Donc... c'est un beau mois. Ici, j'avais fait un tracker pour le remboursement des billets de Vocal 80 qui m'avait été payé. Puis là, vous voyez, je l'ai pas comblé, mais en fait, tout le monde est remboursé. Puis ici, il me restait un petit espace, puis j'avais mis une parole de la chanson Le blues du businessman de Starmania pour pouvoir crier qui je suis parce que c'est une des chansons qu'on chantait dans la chorale. On va quand même la chanter, je crois, à notre prochain spectacle quand il pourra avoir lieu. On poursuit le mois d'octobre. Ah, ici, j'avais fait une page d'idées de date à faire avec Alex. On en a déjà fait plusieurs. Je les ai pas nécessairement toutes cochées, mais on a fait des sushis, on est allé faire de la raquette. On joue à un jeu vidéo à 2 en ce moment. Des marathons de films, on en a fait quelques-uns. On poursuit le mois d'octobre. J'ai jamais autant utilisé mon bullet journal. Ici, il reste un espace vide que je n'ai jamais rempli. Je pense que je m'étais dit que j'allais faire peut-être une petite quote, quelque chose en lien avec l'Halloween, mais c'est pas fait. Peut-être un jour. Et puis, on passe au mois de novembre avec la collection Victoria. Je pense qu'elle s'appelait très, très classique. Puis là, j'étais restée dans les tons très sobres, dans le petit rose, blanc, noir, that's it. Ici, une petite phrase que j'ai écrite. Do you believe in magic? Je trouvais que ça faisait un petit peu Halloween là, aussi, puis je sais pas, j'avais besoin de magie. Le mois de novembre, j'avais une semaine de vacances, c'était ma fête, quand même pas mal d'affaires qui se sont passées. J'ai pas fait la liste des anniversaires du mois de novembre, en fait j'ai comme arrêté de faire ça depuis un petit moment. Par contre, j'ai continué de regarder ma progression des réseaux sociaux. C'est ce mois-là que j'ai intégré dans le fond, dans toutes mes pages mensuelles, un calendrier YouTube avec les vidéos que je prévoyais faire, en me fixant une date pour la préparation, filmer, monter et publier. Puis j'avais vu aussi Kimi de Hello Kimi faire une liste de ses lectures prévues pour la semaine ou le mois, puis j'ai décidé de reprendre le principe. C'est quelque chose que je fais encore, puis je trouve que ça fonctionne vraiment bien, donc ça je pense que je vais continuer. On passe à la gratitude, bien rempli, les souvenirs. Pas tant de souvenirs, ça c'est pas mal tranquille le mois de novembre, sauf que bon, c'est Biden qui a été élu, j'ai eu 38 ans. Bonnes habitudes, je les avais écrits. Est-ce que je les ai faites? Non. J'ai clairement arrêté de faire le suivi aux alentours du 7 novembre. Je devais être découragée de moi-même. J'ai fait un petit self-care bingo, puis j'ai même pas de bingo. C'est pas drôle. Il là. C'est aussi en novembre que j'ai commencé à faire mes vidéos d'objectifs bimensuels. Pour aller avec ça, pour faire un suivi plus facilement, disons, je me suis fait une page dans mon bullet journal avec mes objectifs pour les mois de novembre et décembre. Donc j'en avais 10, puis je me suis fait des petites cases à cocher là à côté pour faire justement le suivi. Ça avait quand même pas si mal été, si je me rappelle, j'en ai réussi 6 sur 10 ou 6,5 sur 10, quelque chose comme ça. Ensuite de ça, mon mois de novembre, une journée à la fois. Vous voyez, c'est très très sobre dans les tons de rose, noir et blanc. J'ai même pas colorié mes soleils, mes nuages. Je suis restée très, très... C'est comme doux. Mais en même temps, on dirait que je me dis que ça me ressemble pas. Là, ici, on tombe dans mon calendrier des fêtes. En fait, j'ai préparé une vidéo là-dessus aussi. C'est comment utiliser son bullet journal pour organiser le temps des fêtes. Donc, j'ai montré le type de page que je préparais. Fait que c'est, oui, en plein milieu du mois de novembre parce que moi, c'est là que je commence à préparer tout ça. Alors, je m'étais fait un calendrier. Finalement, j'ai même pas travaillé parce que j'avais des journées de congés accumulées. Alors, j'ai pu les prendre entre Noël, jour de l'an, sauf une journée. Il a fallu que je rentre, mais bon, il y avait des petites affaires à régler. Donc, j'avais mon calendrier, j'avais ma liste de cartes de Noël à qui je devais les envoyer. Les adresses, finalement, je les ai pas écrites ici parce que clairement, je manquais de place. Mais j'ai coché toutes les cartes qui étaient faites et postées. Ensuite de ça, j'avais ma liste de souhaits de ce que je voudrais recevoir en cadeau, soit pour ma fête ou à Noël, vu que c'est quand même proche. Puis des cadeaux que j'avais à faire aussi à tout le monde. Puis tu sais, je mets des livres. Tout le monde a des livres. Moi, c'est le cadeau que je donne. Moi, je suis ma tante qui donne des livres.
Ensuite de ça, j'avais fait mes menus pour le mois de décembre. Donc, qu'est-ce qu'on allait manger le 24, le 25, le 31 et le 1er janvier. Ça a bien servi, honnêtement, sauf que pour vrai, on n'a pas fait tout ça le 25 décembre. On a plutôt mangé des restants parce que, ben, on était juste nous deux, hein, dans le fond. Ensuite de ça, la bucket list de choses à faire pendant les vacances de Noël. Ben, on est allé patiner, on est allé faire de la raquette, on a joué à des jeux de société, on a bu du chocolat chaud, on a fait une réunion de famille virtuelle. Je sais pas pourquoi je l'ai pas coché, là. J'ai aussi lu devant le feu de foyer. Donc, puis j'ai lu un roman qui se passe à Noël. Ça fait que j'aurais pu en cocher bien plus. Peut-être que je pourrais le faire maintenant. Voilà, c'est mieux. Puis même que mon chocolat chaud, là, c'est du chocolat chaud avec de l'amaretto dedans, de la crème d'amaretto. Et c'était, ma foi, délicieux. J'ai bu ça pendant toutes les fêtes. My God, c'est bon. Je vous le conseille fortement. Moitié café, moitié chocolat chaud, un peu de crème d'amaretto. Vous m'en donnerez des nouvelles. Ensuite, un petit peu de lettrage ici. Have yourself a merry little Christmas pour se mettre dans l'ambiance. On continue le mois de novembre. Ben oui, c'est pas Noël. On continue dans le mois de novembre. Ça paraît là que on n'est pas au mois d'octobre. Hein? Ça passe du 24 au 30. 17, 24, 30. Hein? That's all. Puis après ça, des pages vides. Ah! Je voulais probablement faire ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'aimais pas comment j'avais écrit. Je me suis dit, ah, c'est pas grave, je saute la page. Je vais faire quelque chose dedans à un moment donné. Puis ça ici, c'est ma palle du Cold Winter Challenge qui est organisée par l'Enluminé du 1er décembre au 28 février. Donc, c'est toujours en cours au moment où je vous parle. Ça va correct. Il y a des affaires que j'ai pas cochées, là, mais ici, là, nous étions au ciel de la mer, je l'ai faite. Direction Saint-Creux des Meumeux, c'est lu aussi. Je suis en train de lire Circé, mais quand même, j'aime pas mal la déco. Fait cosy. Ici, Living in a Winter Wonderland, il y avait dû neiger cette journée-là, puis ça m'a inspiré. On tombe au mois de décembre avec une super belle collection, encore une fois, de Blueberry Papeterie d'autocollants de Noël qui était super chouette. Avec un mois de décembre pas mal vide, à part Noël. J'ai pas écrit mes anniversaires. Et c'est là que j'ai fait le saut de 477 à 534, donc quelque part entre le mois de novembre puis décembre. J'ai atteint 500 abonnés. J'ai continué d'utiliser mon calendrier YouTube. Puis là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de vidéos en décembre. Peut-être c'est ce qui explique mon bond dans mes abonnés. Puis pas mal de collaborations aussi. Là, en fait, c'était Vlogmas à relais de Booktube Québec. Ça fait que, bon, ça a dû aider. Dans les lectures prévues, j'en ai lu 2 de ce que je pensais lire. Depuis ce temps-là, ben, Nous étions au ciel de la mer, je l'ai lu. Je vais vous en reparler dans mon bilan de mes lectures du mois de février. J'ai rempli ma gratitude. On dirait que ma gratitude, mes souvenirs, ça, je suis quand même fière, là. Je le fais de façon assidue. Mes souvenirs, tout en noir et blanc. Pas trop sûr que j'aime ça. On dirait que je trouve qu'il n'y a rien qui ressort. C'est plate. Mes bonnes habitudes, je suis revenue à un autre format avec les calendriers. J'avais pas fait ça depuis un bon moment, genre il y a plusieurs bullet journals, je pense. Puis j'ai fait le suivi, pas si mal, jusqu'aux fêtes. Et après ça, ben j'ai perdu le fil, d'après moi, parce que pendant les fêtes, on perd le fil de on est quel jour. Hein? Mais j'ai fait mon tracker de comment je me sentais, mon mood tracker tout le long. Puis ce que je suis contente, là, c'est qu'il n'y a pas eu de journée bleue. Il n'y a eu aucune journée où je me sentais vraiment pas bien en décembre, ce qui est assez miraculeux. On continue le au jour le jour. Ici, mon année de lecture. Alors ça aussi, j'ai fait une vidéo sur comment faire le suivi de ses lectures dans son bullet journal. Puis j'avais montré cette page-là avec mon tracker de pages là, que j'ai fait en décembre. Je ne l'ai pas fait au début de l'année. J'en ai même pas fait encore pour cette année. Je me demande est-ce que je devrais en faire un ou pas. À suivre. Mais bref, j'avais compté le nombre de pages que j'avais lues à chaque mois. Il me restait décembre, évidemment, à rentrer et mon total. Puis j'ai rentré mes coups de cœur. Mais ça n'a pas changé. Ensuite de ça, on continue. C'était 21 décembre, un petit peu avant les vacances. 26 décembre. Une petite phrase. Be scared, but do it anyway. Alors, même si vous avez peur, faites-le. Ici, un spread que j'aime vraiment beaucoup. Alors, moment confession. Tranche de vie. Je capote sur les films de Noël, mais surtout les films Hallmark là, qui sont vraiment quétaines, puis qu'on sait toujours comment ça va finir 5 minutes après le début du film. Tu le sais, là. Tu sais comment ça va finir, mais j'adore ça. Là, cette année, là, ils en ont sorti 40 nouveaux. Oui, 40. Là, moi, j'ai décidé de faire un tracker. Je les ai toutes listées, là, les 40 films, puis j'ai coché au fur et à mesure que je les écoutais. Même que là, je pourrais en rajouter parce que je sais qu'il y en a que j'ai lu là, de plus que ce qui sont ici. Là. Puis le pire, c'est que ceux que j'ai pas encore écoutés, c'est parce qu'ils sont sur mon PVR. Ils sont enregistrés, ils attendent juste que je m'effoire puis que je les écoute. Et oui, je vais regarder des films de Noël toute l'année. Comptez sur moi. Et puis ensuite, ce sont les pages sur mon bilan de fin de 2020. Ça aussi, j'ai fait une vidéo
comment faire son bilan de fin d'année dans son bullet journal. Alors, mon année en 3 mots, mes réflexions, le bon, le moins bon. Ensuite, ce qui me restait à faire, ma liste de souhaits pour 2021. En fait, cette liste-là de souhaits, cette page-là, je l'ai refaite dans mon planner de Blueberry Papeterie que j'ai depuis le mois de janvier 2021 parce que je voulais que ça me suive, je voulais pouvoir la voir. Et qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il y a des pages qui restaient vides, alors j'ai fait du petit lettrage pour m'amuser. Quand je suis devant la télé ou des affaires comme ça, moi j'ai besoin des fois de faire quelque chose avec mes mains quand j'écoute. Ça me permet de me concentrer. Alors j'ai fait du petit lettrage. Il y en a que vous avez peut-être pu voir passer sur mon compte Instagram, d'autres que vous allez voir passer sur mon compte Instagram bientôt. Alors, you're allowed to stand up for yourself. All you need is love. Ici, j'en ai une qui dit respire, aime-toi d'abord. Et c'est pas mal tout. Après ça, il reste des pages, mais comme je voulais commencer mon agenda en janvier, je les ai laissés vides, mais ça peut toujours servir, là, comme je vous dis, pour faire du lettrage ou d'autres listes. On verra bien. Puis à la fin, complètement, j'ai des pages où je faisais des tests de crayons, des fois des palettes de couleurs, pour voir comment ça allait sortir. Des modèles de cartes, écriture, modèles, je sais pas, là, des tests. Puis l'autre bord, des bouts de washi tape de trop que j'ai collé un petit peu n'importe comment. Mon but, c'est d'avoir une page complète. J'en ai jamais eu encore. Et voilà! Mai à décembre 2020 est terminé et j'ai fait le tour avec vous de mon bullet journal de ces mois-là. J'espère que ça vous a plu. Venez me dire dans les commentaires quel mois vous avez préféré au niveau de la déco ou quelle page vous semble les plus pratiques, les plus intéressantes que vous voudriez reproduire. Si vous avez des idées aussi pour moi de vidéos de bullet journal ou de planner que vous aimeriez que je fasse, venez me le dire. Je suis toujours en quête d'inspiration. N'oubliez pas que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!